Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo tag Halloween. Donc j'ai les questions devant moi, je vais y répondre et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de films ensuite. Donc première question, le film qui t'a empêché de dormir. Alors pour moi, le film qui m'a empêché de dormir, c'est Le Cercle avec Naomi Watts. Je me rappelle, j'avais regardé en journée, pourtant, c'est ça le pire, je l'avais regardé en journée, mais alors le soir, j'ai dormi avec ma lumière et je ne pouvais pas passer devant la télé. J'avais tellement peur que la fille du film elle sorte de la télé. Euh, j'ai flippé pendant, ouais, je sais pas, un mois et demi. Enfin, vraiment, ce film m'a assez traumatisée. Alors que pourtant, j'en avais regardé plein d'autres avant, mais j'avoue que celui-là, il m'a fait son effet, hein. Question numéro 2, le lieu qui te fait peur. J'ai pas vraiment de lieux qui me font peur, mais quand on était petite, chez mon père, fallait aller chercher du fuel au garage. Donc quand c'était l'hiver, qu'il faisait froid, qu'il faisait nuit, qu'on y allait toute seule, qu'on entendait des bruits ou autre, c'était pas hyper rassurant. Question numéro 3, ton film d'horreur préféré. Mon film d'horreur préféré. J'en ai plein, mais si je devais en choisir un, ça serait celui-ci. Mais je vous en parlerai plus après les questions. Une anecdote ou le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Le plus peur, je me rappelle une fois, j'étais en vacances. C'était chez les parents de ma belle-mère. C'était à la mer. Et j'étais partie me promener toute seule, grande aventurière que je suis, et je me suis perdue. Et j'ai paniqué, franchement j'ai eu une pique de panique assez haute. Et je me suis dit, mais merde, comment je vais retrouver la maison et tout. Enfin, vraiment, j'avais super peur. Puis je sais pas, d'un coup, je me suis calmée. Je me suis dit, ça sert à rien de paniquer. Trouve quelqu'un qui va t'aider à retrouver ton chemin. Du coup, j'ai retrouvé mon chemin. Et puis voilà, ça c'est bien terminé. Question 5. L'insecte qui te terrorise ou te dégoûte le plus. Les araignées. Clairement, j'ai horreur de ça. Si j'en vois une, même toute petite, je vais la tuer. Donc c'est pas possible. L'autre jour j'en ai eu une dans ma voiture, juste au-dessus là, quand j'étais en train de conduire. J'étais comme ça, je conduisais et j'arrêtais pas de la regarder. Et elle passait par là, donc là tout va bien, tu te dis c'est bon, ça va, elle se casse. Tu continues et après tu la vois qui refait demi-tour. Alors là c'était pas possible, j'ai attrapé un truc et j'ai fait ça avec et ça l'a mis je ne sais où. Après j'ai eu peur, j'ai cherché un peu partout, je me suis dit pourvu qu'elle me monte pas dessus. Donc les araignées, ouais, les araignées, j'aime pas non plus tout ce qui est abeilles, guêpes. J'avoue que si j'en vois une, généralement je reste sur place ou j'essaye de courir, ce qui n'est pas la solution non plus, mais sinon je reste sur place et ouais, ça me fait peur aussi. Euh, Quoi d'autre? Ouais, tout ce qui est insectes, fourmis, tout ça, j'avoue que c'est pas trop mon délire non plus. Question numéro 6. La nourriture la plus immonde que tu ne voudrais jamais manger. Bon, tout ce qui est, oui, araignées, insectes. Immonde, bah, il y aurait du cheval, parce que pour moi, je trouve ça immonde de manger du cheval. Mais, genre du requin, enfin, tout ce que je mangerais pas habituellement. Sinon, quoi d'autre? Hum, Non, bah sinon, ouais, c'est tout, c'est déjà bien. Question 7. Crois-tu aux sorcières ou aux esprits? Et aux esprits. Aux sorcières, oui, oh. À force de trop regarder de charme, on se dit que ça peut exister, hein. Aux esprits, oui, bah oui, ça existe. Après,
De là à dire qu'ils sont partout, je ne sais pas, mais oui, oui. Ton pire cauchemar? Alors mon pire cauchemar, en fait quand j'étais petite j'en ai fait un. Vous allez rigoler, c'était peu de temps après avoir vu l'épisode de La Petite Maison dans la Prairie pour Halloween où il y a la méchante mère là, de la blonde, je sais plus comment elle s'appelle, on retrouve sa tête sur un plateau. Et cet épisode, cet épisode il m'avait pas mal traumatisée et j'en rigole aujourd'hui, hein, mais sur le coup c'était vraiment pas drôle. Donc je dormais dans la chambre avec ma soeur sur un canapé lit là par terre. Et elle avait laissé des vêtements, tout, enfin bref, rien d'anormal hein, quand on est petit. Et pendant la nuit, je me suis réveillée et j'ai vu sa tête qui était coupée par terre. Et j'ai eu peur, j'ai appelé ma belle-mère et tout, je l'ai réveillée, elle est venue et tout, elle a allumé la lumière. En fait, c'était les vêtements qu'elle avait laissés par terre et voilà quoi. Donc sur le coup, c'était pas drôle, mais bon, après on en a bien rigolé. On s'est bien foutu de ma gueule. Ce que je peux comprendre parce que du coup c'est assez drôle, sauf pour nous, les personnes qui le vivons, mais voilà, voilà. Et sinon, c'était pas vraiment un cauchemar, mais quand j'habitais encore chez ma mère, en fait, il y a une nuit, j'ai senti comme une présence, comme si quelqu'un était près de moi et que ça me soufflait dans le cou. Mais rien de méchant, hein, juste quelqu'un, une présence qui était là, qui m'a soufflé dans le cou. Et apparemment, ma mère a eu la même chose la même nuit. Donc on sait pas, c'est peut-être un esprit ou on sait pas, bref, voilà. Je rêve souvent aussi que je perds mes dents, mais ça, je crois que c'est vraiment beaucoup de monde qui rêve de ça. Et moi, en plus, quand je me réveille, j'ai le goût du sang dans la bouche, c'est assez dégueulasse, mais bon. Fêtes-tu Halloween? Non. Clairement, quand j'étais petite, oui. Comme tous les enfants. Quand t'es dans des centres de loisirs hauts, tu fêtes Halloween, mais non, sinon, non. Ton bonbon ou ton aliment préféré pour Halloween? Bon, j'en ai pas de préférence, mais c'est vrai que les dentiers, c'est sympa. Quel monstre ou personnage de film d'horreur aurais-tu aimé être? Euh, je suis pas, je suis pas très, enfin, moi, j'aimerais pas être un monstre personnellement dans les films, mais ouais, sinon personnage, bah, j'irais à peu près tous les personnages des films d'horreur que j'aime bien. Surtout dans quelques films que je vous parlerai plus tard, qui sont assez marrants, que moi je considère pas comme des films d'horreur, mais plus comme des comédies. Mais voilà, donc voilà, ça c'était la dernière question. Euh, du coup, moi j'en ai rajouté une. J'ai mis quel film d'horreur détestes-tu le plus? Donc là, je vais vous faire une liste des films que j'ai vus récemment. Donc comme At the Devil Door, The Veil avec Jessica Alba, pour ceux qui connaissent. The Girl in the Photograph. Pardon pour mon accent. Martyr, mais version américaine. Burying the Ex avec Ashley Greene, c'est un film de zombies. Pourtant, j'aime bien les films de zombies, mais alors celui-là, une cata. Hein. Unfriended, je sais pas comment on dit, hein. The Secret avec Jessica Biel. Les 20 premières minutes du film, nickel. Mais alors le reste, oh là là, c'est une cata. Et du coup, c'est le même réalisateur que Martyr, mais la version française. Du coup, c'est assez porté surtout ce qui est religion. Comment dire? Religion, oui. Après la mort, etc. Enfin, faut aimer. The Secret n'a pas ce rapport, hein, bien sûr, mais... Souviens-toi l'été dernier 3. C'est une cata, mais alors c'est un... rien à voir. Le village des ombres, film français. Cloverfield, Vertige, Come Down,
Silent House, qui pour moi est une pâle copie du film Gothica avec Alberi et Penelope Cruz. Bon, voilà à peu près pour les films que j'aime pas. Maintenant, je vais vous parler des films que j'ai en DVD. Donc, je vais vous parler de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pourquoi j'aime bien ce film? J'aime bien le film parce qu'il est bien déjà, hein, même si c'est un remake, j'aime bien. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est les bonus. Vous savez, des fois dans les bonus, vous avez généralement commentaires du réalisateur, des acteurs, etc. Donc là, vous avez les commentaires des acteurs principaux, Chad, Elisha, Paris et Jared. Et du coup, on voit les acteurs regarder le film. C'est pas juste le film qui passe et vous avez les commentaires en dessous. Non, non, là on voit les acteurs qui boivent le thé et qui regardent le film en même temps. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça mais génial. Et il y a aussi tout ce qui est effets spéciaux, coulisses de tournage, enfin tout ça, tout ce qui est making of, j'adore. Bref, celui-là c'est mon chouchou. Ensuite, Massacre à la tronçonneuse avec Jessica Biel. Pareil, dans celui-là, bonus que j'aime bien, c'est qu'on voit les auditions. Donc on voit Jessica Biel et les autres acteurs auditionner pour leur rôle, donc ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les scènes coupées, bon bah je sais plus s'il y en a dans l'autre, mais les scènes coupées, généralement j'aime bien les regarder quand même pour savoir si oui ou non ils ont eu raison de les couper. Voilà, début et fin alternative aussi, ça c'est pas mal. Celui-là, avec Elisa Dushtuk, pour ceux qui connaissent, de Buffy. Donc pareil, making of génialissime. Du coup, quand vous regardez le making of après le film, vous avez largement moins peur. Celui-ci avec Amber Tamblyn, que j'aime bien aussi, franchement, c'est faire un film dans un ascenseur, faut y penser. Alors eux ils mettent plus thriller, mais quand même des trucs. The Witcher avec Sophia Bush. Bon, bah j'ai envie de vous dire, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Encore un huis clos, mais cette fois-ci dans un grand garage souterrain. Avec Rachel Nichols, pour ceux qui connaissent. Celui-ci, avec Camilla Bell. Et puis Katy Cassidy, pour ceux qui connaissent, qui a un petit rôle aussi dedans. Encore avec un film avec Jared Padalecki. Après, c'est pas non plus... certains, c'est pas les films du siècle, hein, mais franchement, ça se regarde. Hein. Captivity, encore un film avec Elisha. Donc celui-ci, par contre, il est quand même assez gore. Hein. Personnellement, si vous aimez pas trop ça... Tous les garçons aiment Mandy Lane. Donc celui-ci, avec Amber, c'est... Enfin, il est bien, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas mal. Hein. Alors, La maison au bout de la rue, avec Jennifer Lawrence. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Bon, après, non plus, c'est pas le film du siècle, hein, mais il y a des bonnes choses, hein, franchement. Un remake encore, La dernière maison sur la gauche. Bah, que vous dire... c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. Ensuite, on va passer à des classiques. Hein. Je pense que j'ai plus besoin de les présenter. Hein. C'était la belle époque. Voilà. Donc je n'aime pas le 3, hein, bien sûr, vu qu'il est tout nullissime. À côté, effectivement, The Grudge, ça m'a pas fait comme le cercle. Hein. Pourtant, les personnages, ils se ressemblent un peu, ils font un peu peur aussi, mais... Encore un classique. Oui, je n'ai que le 4. Oui, j'ai pas les autres. Les autres, si, je les ai, mais en cassette. Ouais, on dirait une vieille quand je dis ça. Hop. Celui-là, j'avoue que j'ai bien aimé, hein, le fait que les gens soient tués dans leurs rêves et tout.
C'est flippant. Des films un peu moins connus, enfin pour certains, je pense. Voilà. Celui-ci, qui pour moi n'est pas trop un film d'horreur, hein. C'est plus quand même une parodie. Et franchement, moi j'ai bien rigolé. Je sais que mon amie Lucie, par exemple, elle aime pas du tout. Elle a essayé de le regarder 2 fois, elle a pas du tout aimé. Mais alors moi, qu'est-ce que j'ai rigolé. Franchement, j'étais bidonnée. Franchement, c'est très drôle. Celui-ci non plus qui est pas très connu. Après, il faut être fan de série. Si vous êtes fan de série, vous connaissez sûrement. Voilà, par exemple, celui-ci, hein, pas très connu. Là, on voit pas sur l'affiche, mais dedans, il y a Olivia Wilde aussi dedans. Je dis 2 fois dedans, mais c'est pas grave. Pareil, celui-ci est quand même assez gore. Hein. Bah, celui-ci, c'est pas mon préféré, mais il y a quelque chose quand même. Il y a des bonnes idées. Hein. Mais ça serait plus un téléfilm qu'un film. Mais celui-ci, effet 3D, film 3D. Voilà. Avec Jensen Ackles. Et là, on va passer aux films qui sont plus science-fiction, plus fantôme, plus... c'est pas vraiment horreur, mais je trouve qu'ils vont quand même dans cette catégorie. Donc celui-ci avec Christine Bell et Yann aussi de Vampire Diaries, que j'aime beaucoup. J'ai vu aussi le 2 et le 3. J'aime beaucoup le 2, je crois, et le 3 un peu moins. Mais je les ai pas en DVD. Mais le 2, j'aimerais bien l'avoir en DVD. Film avec Kristen Stewart. Celui-là, il est pas mal. Prémonition. Pareil, hein, c'est pas forcément, pour d'autres personnes, c'est pas forcément classé film d'horreur ou autre, mais il y a il y a un petit quelque chose hein, qui fait que... celui-ci avec Cathy Holm. Pareil, généralement, j'essaye de prendre des versions où il y a pas mal de bonus, parce que j'aime beaucoup les bonus. Les autres. Celui-ci qui est génial. Après, oui, ça fait pas forcément peur, hein, mais comme je disais, il y a ce petit Fog qui est un remake avec Maggie Grace et Tom Welling de Smallville. Maggie Grace de Lost, je précise. Celui-ci. Un classique que j'adore, celui-là, franchement, avec Josh Hartnett, Salma Hayek. Enfin, vous avez pas mal d'acteurs dedans qui sont connus maintenant. À l'époque, c'était pas trop ça, mais et franchement, celui-là, il est génial. Franchement, celui-là, je le recommande. Ouais, tous ceux que j'ai en DVD, la plupart, je les recommande, hein, mais celui-ci, ouais, il est vraiment pas mal. Hein. Après, effectivement, il fait pas peur, hein, mais... Là, on va passer au film de zombies. Donc celui-ci. Pareil, hein, ça fait pas peur, hein, franchement. Ça fait plus rire qu'autre chose. Hein. Bon, celui-ci n'est pas un film d'horreur, hein, mais... c'était film de zombies quand même. Et le dernier que j'ai en DVD... Et donc, en film zombie que j'ai vu, mais que je n'ai pas encore en DVD, j'ai Scout Guide to the Zombie Apocalypse, qui est aussi assez marrant comme film de zombie, donc je recommande aussi celui-là. Orgueil et préjugés et zombies, qui est vraiment pas mal. Après, comme je disais tout à l'heure, pour les comédies, toutes les comédies, parodies, films d'horreur, il y a The Final Girl que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte de l'avoir en DVD, celui-là. Il y a le film Freak of Nature, Chair de poule, qui est pas mal, même si bon, c'est pas forcément un film d'horreur, mais Crescent Peak, Crescent Peaks, Urban Legend, Les Intrus,
Et puis je pense que c'est déjà pas mal comme liste. Si vous aussi, il y a des films que vous avez vus, qui vous ont plu, qui vous ont fait plus peur, rire ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait sympa de partager avec vous ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!